Sur Sud Radio. Et d'abord un petit coucou à tous les auditeurs qui seraient superstitieux puisque nous sommes un vendredi 13. Alors moi personnellement j'aime bien les vendredis 13 parce que de toute façon j'adore le vendredi. Je rappelle que c'est le jour de Vénus, la déesse de l'amour. Donc un vendredi 13, franchement c'est un jour de chance pour l'amour. En plus aujourd'hui mon invité vous propose de vous s'expanouir. En effet c'est le titre du livre de Guillaume de Brébisseau, S'expanouir. Alors qu'est-ce que ça veut dire ? Parce que déjà le titre est tout à fait intéressant, il nous l'expliquera durant ces 2 heures. Et en fait il a envie d'aborder comme sujet la sexualité qui guérit bien nos blessures. Alors d'abord on pourra évoquer comment la sexualité nous aide à nous construire et à prendre confiance en notre potentiel, et puis ensuite on verra comment notre relation sexuelle avec notre partenaire est apte à nous permettre de réparer nos failles. Alors bien sûr il est utile de communiquer, mais parfois les corps communiquent bien mieux, et c'est déjà une première étape qui est bénéfique à notre bien-être. Si vous avez envie de mieux comprendre de quoi on parle, et si vous avez envie d'améliorer votre histoire d'amour grâce à la sexualité, eh bien n'hésitez pas à nous contacter. Pour ça, bien sûr, vous nous appelez au 0826 300 300. Bonjour Guillaume de Brébisson. Bonjour Brigitte. Vous êtes thérapeute, psychocorporel, sexothérapeute également. Vous avez écrit de nombreux ouvrages. Alors ce livre, S'expanouir, c'est un livre dont le titre évidemment est intéressant, mais qu'est-ce que vous entendez réellement par là ? Qu'est-ce que vous avez eu envie de dire dans ce livre ? Moi, ce que j'avais envie de dire, c'est que la sexualité est souvent vue comme un acte qu'il faut faire, quelque chose de plus ou moins agréable, mais voilà, enfin, auquel on accorde plus ou moins d'importance suivant les cas. Alors qu'elle a un potentiel qui, selon moi, est vraiment négligé dans la plupart des couples. Et c'est dommage. Parce que lorsque on rend à la sexualité tout ce qu'elle peut nous apporter, lorsqu'on s'y prend, j'allais dire, de la bonne manière, en tous les cas, en arrêtant d'être dans la rapidité, dans l'exigence, la performance, etc., on découvre un monde. Et ce monde, c'est un petit peu compliqué d'en parler parce que, en fait, c'est un monde de sensations corporelles extrêmement fines, très profondes, et qui nous change, qui a le potentiel de nous changer et de guérir non seulement la relation, mais également les blessures dont nous sommes tous porteurs et porteuses au fil du temps. Ce que vous êtes en train de dire, en quelque sorte, Guillaume de Brébisson, c'est qu'on voit trop le sexe comme la rencontre des organes génitaux, alors qu'en fait c'est une rencontre avec un autre, avec donc le corps d'un autre, et qu'à la fois on va ressentir des émotions, normalement, hein, si on est réellement dans l'amour, si on fait vraiment l'amour, on ressent des émotions, on ne ressent pas uniquement du plaisir ou des sensations j'allais dire de contact avec le sexe de l'autre, quoi. Oui, ça dépasse largement le frottement des muqueuses. C'est ça, ça va vraiment beaucoup plus loin. Mais pas pour tout le monde, c'est ça. Mais pas pour tout le monde, voilà. C'est ça que vous voulez bien mettre en valeur aujourd'hui. Hein. C'est exactement ça. Et dans ce livre, dans S'expanouir, j'explique bien que, en fait, le message général, global, ce qu'on entend habituellement dans la société, alors je ne parle pas pour votre émission, mais d'une manière générale, est à peu près l'inverse de la façon dont il faudrait s'y prendre pour que la sexualité soit réellement épanouissante et qu'on puisse enfin s'expanouir, justement. Mais est-ce que vous ne croyez pas que le premier obstacle justement à cette sexualité de ressenti émotionnel, c'est que la plupart des gens de toute façon ne sont pas ouverts à leurs émotions de toute façon, même dans la vie courante. Enfin, ces émotions on n'est pas conscient qu'on est triste, on n'est pas conscient qu'on est en colère, on n'est pas conscient qu'on est dans la joie, enfin, où on bride un peu tout ça déjà. Oui, ça alors vous disiez tout à l'heure en me présentant que j'étais thérapeute psychocorporel. La thérapie psychocorporelle travaille exactement là-dessus, c'est-à-dire qu'on est tous porteurs de ce qu'on appelle des cuirasses, c'est-à-dire que justement on se coupe de soi-même. D'une certaine manière, on peut aussi parler d'une certaine forme de dissociation. Et vous avez raison, l'essentiel c'est d'apprendre à revenir à soi-même. Mais la sexualité le permet.
Oui, oui, bien sûr. Non, mais vous savez bien que je suis convaincue. Ce que je veux dire par là, c'est que le corps ne ment jamais, mais si on le laisse pas ressentir et si on le laisse pas s'exprimer, il va pas dire grand-chose. Et je crois que le problème dans la sexualité pour beaucoup de gens, c'est que ils laissent pas leur corps réellement s'épanouir ou s'expanouir, si vous préférez. C'est marrant d'ailleurs parce que hier on faisait une émission où finalement on a eu énormément de témoignages de libertins et c'est pareil, j'ai entendu dans ces témoignages, c'est des témoignages tout à fait intéressants, mais j'entends aussi beaucoup de gens qui ne font pas l'amour, qui vont chercher du sexe peut-être pour avoir du plaisir sexuel et très bien, hein, mais aussi pour se prouver d'autres choses, pour vivre d'autres choses. Donc on voit bien que c'est compliqué finalement de réellement être dans le faire l'amour avec tout son être, quoi. Je suis complètement d'accord. Il y a un apprentissage. Ce que vous dites me fait penser à... Il y a eu une série télévisée sur Netflix à une période qui racontait l'histoire de Rocco Siffredi, donc je l'ai dévoré, bien sûr, parce que c'est quand même un personnage important en matière de sexualité. Et il y a un échange dont je ne sais pas s'il est véridique ou pas avec son épouse, la femme qu'il a finalement épousée, qui lui dit, tu sais pas faire l'amour. Alors Rocco lui répond, attends, moi j'ai baisé 4000 femmes quand même. Et il lui répond, oui, tu sais baiser, tu sais pas faire l'amour. Et bon, dans ce petit échange, dont je sais absolument pas s'il a vraiment eu lieu, il y a tout est là, finalement. La question, c'est effectivement de changer de mode d'être et de revenir à quelque chose à la fois de plus simple, de plus lent, de plus doux, de plus relationnel. Une chose simple aussi, c'est que la sexualité, on l'envisage comme un vécu individuel, mais c'est un vécu relationnel, il faudrait s'en souvenir tout de même. Et tout ce qui se passe de l'ordre de la relation pendant l'échange sexuel a un impact sur la relation. Vous voulez dire que la masturbation, finalement, c'est pas de la sexualité ? Dans la masturbation, on est en relation avec soi. Non, je suis pas anti-masturbation. Ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. C'est pas ce que je voulais vous faire dire. Non, mais masturbation mise à part, la sexualité est un phénomène relationnel. Et c'est bon de s'en souvenir. Parce que si pendant l'acte sexuel, je suis centré exclusivement sur mes sensations ou mon absence de sensations, c'est le problème de nombreux hommes qui ne vivent une sensation qu'au moment de l'éjaculation. Si je suis centré que là-dessus, je loupe l'échange. Or, la sexualité, c'est quoi ? C'est l'expression d'un amour, c'est donner et recevoir. Je dirais même recevoir et donner. C'est-à-dire vraiment d'abord être dans la réception. Et c'est là que tout se joue, finalement. Quel premier conseil vous donneriez comme ça avant de donner la parole justement à ceux qui ont envie de réagir ? La première chose, je pense, c'est prendre le temps et ralentir. Prendre le temps, c'est-à-dire arrêter de faire l'amour en 10 minutes après le film de 22h, qui se termine à 22h ou à 23h, parce que c'est pas la bonne manière. Et donc, se donner un moment où on est déjà reposé, où on est